Donc, bonne journée tout le monde, vous allez bien, j'espère? Oui! Ah, foule immense aujourd'hui. Alors, toujours est-il qu'aujourd'hui, on est le dimanche, le 30 août. Le 30 août 2020. Donc, aujourd'hui, on fait la suite du message sur la grâce qui s'intitule « Grâce radicale ». Et il y a toujours un sous-titre à ça, c'est-à-dire aujourd'hui « Repentance ». Mais la repentance selon Dieu qui produit les fruits de Dieu. Et juste avant d'entrer dans le message, il faut que je place une chose importante, c'est-à-dire ce qu'on appellerait l'esquisse eschatologique biblique. Ce que ça veut dire, cette expression-là, c'est que nous, de la façon dont on entend, dont on reçoit le message de la grâce, on reçoit ça à partir du Nouveau Testament. On a l'impression que ça commence là. C'est comme s'il y a le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau. Le Dieu de l'Ancien, il est bien rachant, il est colère, il est tout le temps pas content, il veut tuer tout le monde. Il en tue pas mal d'ailleurs. Et le Dieu du Nouveau Testament se présente comme lui super cool. Parce que, vous savez, la semaine passée, j'ai parlé de la femme au puits de Jacob, et je voulais vous faire remarquer une chose, c'est que cette femme-là a contrevenu à une loi de Dieu extrêmement importante qui disait que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Pas vrai? Ben, qui est celui qui avait dit ça? Ben, c'est celui-là même qui est devant elle au puits de Jacob. Donc, elle est devant celui qui a cette exigence et elle, 5 fois, est passée à côté. Je ne sais pas si vous réalisez, vous dites, OK, le Dieu fait chair qui arrive ici, qui s'incarne dans la personne de Jésus-Christ, c'est pas un autre Dieu de l'Ancien Testament que celui de l'Ancien Testament, et c'est pas ce même Dieu-là qui a changé d'avis. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on soit plus dans la même ambiance, mais nécessairement avec le même Dieu qui n'a pas changé d'avis? Voyez-vous, il y a un problème théologique. En fait, c'est pas un problème. Il y a un défi théologique à comprendre. Et c'est pour ça que c'est important de le considérer à la lumière de ce qu'on appellerait l'eschatologie biblique. Qu'est-ce qu'on appelle eschatologie biblique? Eschatologie, eschaton veut simplement dire la fin des choses, les fins dernières, la fin des temps. Donc, on vit actuellement dans la période de l'histoire de l'humanité du point de vue biblique, pas du point de vue non biblique, mais du point de vue biblique, on vit la fin des temps. Mais cette fin des temps-là n'a pas commencé au mois de mars dernier avec la COVID-19. Vous comprenez? Elle n'a pas commencé avec la Deuxième Guerre mondiale. La fin des temps dans le langage biblique a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ. On est dans la fin des temps depuis ce temps-là. Ça fait 2000 ans. Fait que vous allez dire, c'est long, la fin des temps. Mais le mot, l'expression « fin des temps » signifie pas un court temps. Mais c'est le nom d'une période que la Bible appelle comme ça, la fin des temps. Mais pourquoi prendre ce nom-là? Parce que vous et moi, la fin des temps, comme par exemple, si je vous disais... si, admettons, on disait qu'on est dans la fin des temps en ce moment, on aurait un problème philosophique important à régler avec... Parce que comment on ferait pour savoir qu'on est dans la fin des temps si les temps se finissent pas là? Dire ça, c'est spéculer. Si je vous dis, je sais pas moi, Claude, on est dans la fin de tes jours, là. Mais on peut pas dire ça... parce que d'un coup, tu vis encore 30 ans, ce que je te souhaite d'ailleurs. Ah oui. 30 ans. Donc, ça veut dire que tu n'es pas dans ta fin en ce moment. Donc, ta fin est déterminée par ta mort. Il faut que tu meurs pour qu'on puisse dire que cette semaine, c'était tes derniers jours. Donc, ça ne peut pas se dire avant l'événement qu'on est à la fin. Donc, pour dire qu'on était dans les derniers jours, il faut que Jésus soit revenu et qu'on ne soit plus là. Là, on va dire, OK, les jours avant, c'était les derniers jours. Mais il pourrait revenir dans 2-3 siècles, saviez-vous ça? Vous n'aurez pas à les endurer, ça va être mort d'ici là. Mais les apôtres, certains textes bibliques, de la façon dont les apôtres parlent, ils se voyaient, eux, dans la fin des temps. Ça aurait pu arriver là.
Donc, ça arrive à un moment où seul le Père sait, même le Fils disait, moi, c'est bon. Fait que, si le Fils le sait pas, je trouve ça tout le temps curieux d'avoir des eschatologues en herbe qui ont l'air de le savoir. C'est quand même intéressant de penser qu'on peut spéculer l'Écriture à ce point. Donc, c'est pour ça que l'expression fin des temps ne veut pas dire les derniers jours avant la chose, mais fin des temps marque toute une période qui correspond à celle de l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Donc, il y a deux grands temps dans l'histoire de l'humanité. Il y a avant Jésus-Christ, puis il y a après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'est l'homme qui, par l'homme, essaye de devenir juste devant Dieu par la loi, et c'est un échec prévu par Dieu. Mais à travers tout le discours dans l'Ancien Testament, vous avez des prophètes, et Ézéchiel est très important. On va voir 2 textes d'Ézéchiel cet après-midi, où il est annoncé d'avance un autre temps que celui de ce temps-là. Donc, Ézéchiel vit plusieurs siècles avant Jésus-Christ, de très nombreux siècles avant Jésus-Christ. Donc, lui nous parle d'un temps de rafraîchissement, d'un temps qui s'en vient, d'un autre temps, pas comme leur temps. Un temps où, dit-il, l'Esprit de Dieu va rénover, restaurer, va changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il y a beaucoup, beaucoup de promesses. David prophétise aussi dans les psaumes là-dessus, Ésaïe, évidemment, Daniel. Donc, l'Ancien Testament, c'est un livre qui est rempli de promesses ou prophéties, qui annonce la venue d'un autre temps, et ce temps-là s'appelle les temps messianiques. C'est-à-dire le moment où le Messie arrive, et qu'il opère à la croix le sacrifice, qui est le dernier des sacrifices. Donc, avec Jésus-Christ se termine le temps de l'Ancienne Alliance. Il est le dernier sacrifice, parce que son sacrifice n'a pas une qualité annuelle, mais une qualité éternelle et perpétuelle. Il peut pas besoin d'autres sacrifices après le sien. Son sacrifice est parfait. Maintenant, le jour où Christ est mort, mais surtout le jour où il est ressuscité, ça marquait la réussite parfaite de toutes les promesses de l'Ancien Testament venaient de s'accomplir en lui. Et avec sa résurrection, on entre dans la fin des temps. Donc, la fin des temps, c'est cette période de l'Église qui va se terminer avec le retour de Jésus-Christ. Donc, la fin des temps, c'est résurrection de Christ jusqu'au retour de Christ. On est dans cette parenthèse-là. Donc, on ne sera pas plus dans la fin des temps dans 8 ans. Et nous ne sommes pas plus dans la fin des temps qu'il y a 2 siècles. Nous sommes dans la fin des temps et le Seigneur Jésus peut revenir avant qu'on ait le temps de terminer cette prédication. Il peut revenir n'importe quand. Je lisais un article de M. Henri Blocher. Connaissez-vous M. Blocher, théologien français de très haut calibre, qui rapportait dans un article, je lis ça hier, il parlait de Martin Luther, puis il disait qu'on avait posé la question à Luther, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui de sa vie s'il était convaincu que Jésus revient demain matin? Savez-vous c'est quoi sa réponse? Parce qu'on a tendance à dire, hey, je passerai la journée en prière, j'essaierai de rattraper tout ce que je n'ai pas bien fait, j'irai évangéliser, j'irai... Mais savez-vous ce que lui a répondu? Ben, il dit, j'irai planter un arbre. Pourquoi il va dire ça? Parce que pour lui, la fin des temps est pas plus réelle aujourd'hui que demain ou avant-hier. De toute façon, quand Jésus va revenir, vous allez être forcément en train de faire quelque chose. Vous êtes peut-être en train de faire une tarte ou en train de faire... mais peu importe ce que vous allez être en train de faire au moment où il revient, vous lui appartenez, donc vous allez être amené avec lui dans son royaume. Donc ça ne change rien. C'est ça qu'il voulait dire. Ça ne change rien ce que tu es en train de faire. Jésus revient pas plus avec plus grand zèle parce que tu es en train d'évangéliser. Mais ça c'est nous autres là, qui pensent de même. On est toujours en train de vouloir rattraper le bon temps perdu. Donc c'est ça qui est important de comprendre en préambule pour cette prédication. On est dans le temps de la fin. Pardon. Donc, le message de la grâce de Dieu est eschatologique. Donc, vous comprenez l'expression? Il est du domaine de la fin des temps, puisque la grâce de Dieu inaugure ce temps de la fin, qui est aussi appelé dans l'Écriture le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu,
s'est installé avec la venue de Jésus-Christ. Maintenant, vous allez dire, je me sens pas dans le royaume de Dieu tout à fait, car le royaume de Dieu tel qu'on l'imagine, c'est le jour où on apparaît dans sa présence. Eh bien ça, il y a deux conditions pour que vous puissiez rencontrer cette possibilité-là, être sauvé et être mort. Un ou l'autre. Non, les deux. Ou le retour du Seigneur aussi. Maintenant, en ce moment, vous n'êtes pas moins dans le royaume de Dieu. On est dans ce qu'on appelle, le royaume de Dieu est déjà là, mais on n'est pas dans la pleine réalité. C'est ce qu'on dit le déjà. On est déjà, mais pas encore complètement. Mais on est déjà dans le royaume de Dieu. Dans Luc 17, il me semble que c'est dans Luc 17, où Jésus va dire à ses apôtres, parce qu'on parlait du royaume de Dieu, puis il leur parlait du royaume, puis il dit, dis-nous quand est-ce que ces choses vont arriver, puis il leur répond quelque chose de vraiment curieux. Il dit d'abord, le royaume de Dieu ne vient pas comme frappant les regards. OK? Parce que nous autres, on s'attend à quelque chose de tout à fait spectaculaire. Par exemple, le royaume de Dieu, il y a une espèce de chorale qui devrait accompagner ça, des millions de voix, puis je sais pas, de la lumière, de la boucane. Je sais pas c'est quoi votre fantasme sur le royaume de Dieu, mais on a tout un peu... Et là, lui, il démolit ça d'un coup. Non, il dit, il vient pas comme frappant les regards. Puis là, il leur dit, en passant, étant donné que je suis là, il dit, le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Et là, c'est comme, oh! C'est évident, puisqu'il est le Messie, et que le Messie, lorsqu'il vient, il est annoncé comme celui qui inaugure le royaume de Dieu. Donc, Jésus-Christ est dans la logique des promesses. Si je suis le Messie, il dit, le royaume est au milieu de vous. Les gars ont dû se gratter la tête en disant, OK, on s'attendait à un spectacle un peu plus... Quoique c'était impressionnant à marcher avec Jésus, il a quand même ressuscité des morts, il y avait du spectaculaire un peu à travers ça. Donc, vous voyez l'importance du mot eschatologique. Ici, c'est eschatologique au sens que nous sommes déjà dans cette fin des temps qui dure depuis 2000 ans et qui va se terminer avec... la réalité du retour de Christ, et là, on va entrer dans la pleine réalisation du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'on va quitter ces corps de mort, on va obtenir des corps de gloire, des corps glorifiés. Donc, le message de la grâce est eschatologique dans ce sens-là. C'est dans le sens où la mort et la résurrection de Jésus-Christ inaugurent l'ère de la fin des temps qui s'étend depuis la première venue il y a 2000 ans jusqu'à son retour, on ne sait pas quand. En Jésus-Christ, la volonté du Père telle qu'affirmée dans le Notre Père, très important dans Matthieu 6. Souvenez-vous que quand ils lui ont demandé, dis-nous comment prier, il leur a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est dans les cieux. Et au verset 10, il va dire, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce bout-là de la prière est déjà accompli. La mort et la résurrection de Jésus-Christ a inauguré le règne de Dieu. Et à partir de ce jour-là, la volonté de Dieu qui était dans le ciel s'est accomplie sur la terre. Donc, vous comprenez l'affirmation, que ton règne vienne et que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Donc, en Jésus-Christ, la terre et le ciel se sont rencontrés dans une obéissance parfaite à la volonté du Père. Maintenant, on n'en voit pas la pleine réalité en ce moment, mais eschatologiquement, pour Dieu, c'est accompli. En ce moment, Jésus-Christ est Seigneur de tout, Satan est vaincu, c'est fini. On est dans l'attente de son retour. C'est ça qu'on vit. Et l'annonce de la bonne nouvelle, pour nous, l'évangélisation, c'est comme aller dire aux gens de naître de nouveau. Oui, mais c'est pas exactement ça, la bonne nouvelle. Ça, c'est un élément de la bonne nouvelle. Aller annoncer la bonne nouvelle, ça voulait dire, dans l'esprit de Jésus-Christ, d'aller dire que c'est accompli ce qui avait été promis. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti de cette ancienne alliance-là où c'était juste des promesses. Tu sais, dans l'Ancien Testament, Dieu, par les prophètes, promet qu'il va venir, qu'il va mourir sur la croix, qu'il promet un paquet de choses. Mais tant que c'est pas fait, ça reste une nouvelle en attente. Mais lorsque Jésus est ressuscité, il dit, bon, ben les gars, allez annoncer ça. C'est OK.
Elle a annoncé que c'est accompli. Donc, annoncer que c'est accompli, c'est également, effectivement, dire que Jésus-Christ est mort pour les péchés des gens, leur dire pour eux, donc leur annoncer à eux. Et ce qui est intéressant dans l'évangélisation, c'est que le fardeau de la conversion des gens vient pas de votre capacité à les convaincre. L'évangélisation, c'est d'aller dire aux gens que c'est comme si Dieu sait d'avance qui lui appartient. Fait qu'à un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas dire que Jésus-Christ est ressuscité des morts, que la bonne nouvelle, les promesses sont accomplies, que maintenant, il nous donne la rédemption et le salut par son sang, par pure grâce, et tout à coup, un élu, qu'est-ce qui se passe avec lui quand il entend la bonne nouvelle? Il allume. Il allume pas à cause de vous. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Il allume à cause du message de la prédication, parce que Paul dit c'est par la prédication de l'Évangile que les gens sont sauvés. C'est parce qu'il dit il faut que des gens prêchent. Fait qu'un message comme aujourd'hui, ça se retrouve sur l'espace public à travers des réseaux sociaux, ça tombe entre les oreilles de toutes sortes de gens, puis pouf, il y a des gens qui vont allumer, puis on le saura pas, puis ça ne nous regarde pas, en fait, c'est les affaires de Dieu. C'est lui qui sauve. Fait que moi, depuis que j'ai découvert que c'était vraiment Dieu qui sauve, moi, ça m'a fait du bien. Parce qu'avant ça, j'ai toujours su que Dieu sauvait, mais j'ai toujours pensé qu'il fallait que je m'équipe, là, tu sais. Il fallait absolument que je devienne convaincant. Puis tu sais, tu fasses peur aux gens, tu vas aller en enfer. Et là, curieusement, quand Jésus annonce ou dit à ses apôtres d'aller annoncer l'Évangile, il leur dit pas, allez, la bonne nouvelle, c'est pas que tu vas pas en enfer. Tu sais, d'aller leur dire qu'ils iront pas en enfer. C'est pas comme ça que c'est annoncé. Non, il dit, c'est accompli. J'ai tout accompli. Mais tout accompli quoi? Mais tout accompli ce qui était promis. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on entre dans l'ère de l'accomplissement de la grâce. C'est béni quand même, non? J'espère. C'est une bonne nouvelle? Bon, voilà. Le règne de la justification du pécheur par la grâce de Dieu, par le sacrifice de l'agneau de Dieu, et donc l'accomplissement final des promesses de l'Ancien Testament, qui nous parle de la victoire qui est acquise et qui sera pleinement acquise lors du retour de Christ, qui lui est imminent. Mais il est imminent depuis 21 siècles. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que chaque jour qui passe, on est un jour plus proche de son retour. Mais on n'est pas de plus en plus dans la fin des temps. Donc, si vous lisez le livre de l'Apocalypse de temps en temps, c'est un livre un peu dur. D'ailleurs, je vais commencer une série, pas jeudi prochain, mais l'autre après, je pense que c'est le 10, sur l'eschatologie. Mais là, on va voir le livre de l'Apocalypse et prophéties de Dieu. On va voir pas mal d'affaires là-dedans. Il faut absolument remarquer que dans l'esprit de Jean, qui a écrit ça en l'an 95 après Jésus-Christ, dans sa tête à lui, c'est fait. Il n'est pas en train, lui, là, son livre, il ne l'écrit pas en fonction des gens comme vous et moi qui vont vivre 2000 ans après lui. T'sais, parce que c'est l'erreur d'une mauvaise eschatologie. On s'imagine que pendant 19 siècles, il s'est à peu près rien passé. Et tout à coup, on est rentré dernièrement dans la fin des temps. Il y a des gens qui ont décidé qu'on était plus dans la fin des temps qu'avant. Ils vont dire, oui, c'est parce qu'il y a des guerres. Oui, mais il y a toujours eu des guerres. Guerre et bruit de guerre. Savez-vous qu'on est dans la période de l'humanité où il y a le moins de guerres? Il y a moins de guerres maintenant que dans tous les autres siècles. On est dans un temps relativement paisible. Mais pourquoi on n'aime pas notre temps? Parce qu'il y a toutes sortes de problèmes. C'est parce qu'on vit dedans. Il n'y a jamais personne qui aime le temps dans lequel il est. On a toujours la nostalgie de penser que c'était mieux avant. Mais c'est comme ça, tous les siècles sont pareils. Donc, Jean, lui, dans son esprit à lui, il n'est pas en train de dire là, les gars, là, pour les 19 prochains siècles, il ne va rien se passer. Puis, à un moment donné, ça va déclencher. Puis là, on va souffrir, puis ça va être élevé, l'affaire. Et là, le règne de Dieu va arriver, puis il va nous délivrer de ça. Mais non.
et à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, mais ici je donne un exemple du chapitre 12, verset 10. Il dit, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, mais que disait-elle? Maintenant le salut est arrivé et la puissance du règne de notre Dieu. » C'est arrivé. Fait que Jean était en train de proclamer non pas un règne qui allait venir, mais un règne qui était déjà présent à travers la résurrection de Jésus-Christ. Donc, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur des frères, celui qui nous accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, pas ils le vaincront. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Maintenant, le sang de l'agneau a coulé quand dans l'histoire? Au futur ou au passé? Au passé. Donc, Jean est en train de dire, lorsque Christ a donné son sang à la croix, le malin a été vaincu cette journée-là. Fait que lui, il n'est pas en train d'annoncer un royaume de Dieu et un règne futur, parce que le mot royaume et règne veulent dire la même chose. Il est en train de parler d'un règne déjà présent et que l'agneau est mort et le malin est déjà vaincu. C'est très intéressant parce que ça change beaucoup notre lecture de l'Écriture de le comprendre de cette façon. Maintenant, tournez dans un premier texte, Luc chapitre 3. On va parler de repentance. Le but, c'est de montrer que lorsque Jean-Baptiste parle de repentance à une foule à Jérusalem ou en Galilée, un peu partout, mais non, plutôt en Galilée. C'est où déjà? La rivière, en tout cas, c'est dans le Jourdain. Ce qui est intéressant, c'est que il leur demande de se repentir et de produire un fruit digne de repentance. La question, c'est comment vous entendez ça, vous? Si vous l'entendez dans l'imagerie du siècle présent, vous dites, ah oui, il y a beaucoup de pécheurs aujourd'hui. On est dans un monde complètement décadent. Notre culture, elle est antéchrist, au sens, c'est tellement d'affaires qui sont à contre-courant de la volonté de Dieu. Donc, on pourrait dire oui, mais est-ce que Jean-Baptiste est dans un monde comme le nôtre? Il n'y a pas de bar. Il n'y a pas de Hells Angels. Il n'y a pas de mafia en Israël. Il n'y a pas de pornographie. Il y a des pécheurs, mais il n'y a pas la culture de folie dans laquelle on est. En réalité, il parle à un peuple religieux qui suit scrupuleusement la loi. C'est ça en Israël qui se passe. Les gens sont à la synagogue à tous les samedis. Donc, c'est un peuple clean. Donc, il a, vous entendez Jean-Baptiste lui rentrer dedans en disant « race de vipères ». Oh, OK, tu dis, ça, t'es rough avec eux autres, c'est du bon monde quand même, eux autres. Mais c'est parce qu'on l'entend comme on voudrait penser l'entendre aujourd'hui. Mais en réalité, ce que Jean-Baptiste est en train de leur parler, c'est que tous les types de repentance qui ont été les types de repentance avant Jésus-Christ sont des tentatives de repentance d'hommes. Ça marche un peu. L'homme est conscient de sa faute, il est conscient de sa folie, il est conscient de sa bêtise depuis que le péché est entré dans le monde, mais la repentance de l'homme par l'homme peut juste produire une meilleure moralité. C'est pas mais Jean, lui, c'est pas de ça dont c'est pas de ça dont il leur parle exactement. Il leur parle maintenant d'un règne et d'une nouvelle repentance dont les fruits sont d'une autre nature. Donc, lisons le texte, verset 7. Il disait à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « race de vipères ». Vous dites, OK, calme-toi, Jean, calme-toi. Il dit, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » De quoi il les accuse, au fond? Il les accuse
de se réfugier dans leur appartenance nationale à la descendance d'Abraham, et il les accuse comme s'il leur disait, vous pensez que vous êtes à l'abri du jugement de la colère à venir parce que vous êtes de la descendance d'Abraham. Et ce que Jean fait, c'est comme s'il passait le bulldozer dans cette idée-là. En d'autres mots, c'est assez étonnant. C'est un peu comme s'il passait le bulldozer dans cette alliance qui les précédait, une alliance qui était aussi de Dieu, mais qui démontrait que l'homme par l'homme n'arrivera jamais à rien. C'est pour ça que le salut est une pure grâce. Il ne peut pas être autre chose qu'une pure grâce, parce que des millénaires, ou à peu près au-delà de 1300 ans, par laquelle Dieu a donné la loi à l'homme, c'est comme si Dieu disait, tu penses que tu peux y arriver par toi-même à devenir un juste? OK, voici mes commandements. Essaye ça. Échec total. Ils le savent qu'ils échouent. Ils le savent. Il y a des sacrifices perpétuels, pas perpétuels, mais annuels à chaque année, puis le peuple participe à toutes ces fêtes et ces jours où on dit le mot atonement en anglais, mais le tour en français, atonement, c'est la journée du sacrifice, j'oublie le mot, en tout cas. C'est pas grave. L'idée, c'est qu'ils le savent qu'ils sont pécheurs, ils participent au rituel du pardon en Israël à chaque année. Mais comment expliquer? Malgré ça, ils restent coincés avec leurs conditions quand même. Donc, ils se disaient, les Juifs, bon, on est dans la bonne patente au moins. Puis nous, les chrétiens, on reproduit ça. On est dans la bonne dénomination, dans la bonne sorte d'église, dans la bonne sorte de ceci. On s'appuie beaucoup sur des appartenances de ce genre-là pour dire, ben, au moins, je suis dans la bonne patente. Je suis un peu tout croche, mais je suis dans la bonne affaire. Fait qu'eux autres, ils disaient, ben, je suis un peu tout croche, mais moi, je suis un descendant d'Abraham. Ça me sauve. Et là, il leur dit, race de vipères. Race de vipères. C'est sévère, mais en même temps, ça veut juste défoncer ou briser un concept. Donc, produisez donc du fruit de repentance, de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons pour père Abraham, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ou bien vous entendez ce message-là comme une menace contre vous, ou bien vous en comprenez ce texte-là comme une grande bénédiction. Moi, au début, ce texte-là me faisait peur. Je les ai pas, les fruits, là. Puis si je les ai pas, je vais être jeté dans le feu, c'est clair. Maintenant, si vous le lisez en rapportant ça à vous-même, vous êtes fichu. Mais c'est pas ce que Jean est en train de dire. C'est pour ça que le texte, on dit, il est eschatologique dans le sens où Jean est en train d'annoncer ou d'inaugurer que le Messie s'en vient et que lui va offrir un sacrifice. Et maintenant, ça va être l'œuvre de Dieu de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. En d'autres mots, c'est comme on va changer de régime. Ça sera plus vous, ni votre appartenance, ni votre pratique religieuse, ni vos bonnes œuvres, ni vos fabuleuses repentances, ni vos fêtes, ni vos chants, ni n'importe quoi que vous avez fait pour essayer d'y arriver. Tout ça, on sort de là, on entre dans le régime où Dieu va créer cette nouvelle vie par lui. Et dans cette conjoncture-là, il va vous amener par son œuvre à lui à produire les fruits de la repentance. Et là, qui sont ceux qui sont jetés au feu? Ben, tous ceux qui vont passer à côté de ce message-là, non pas ceux qui se sont convertis et qui n'arrachent, c'est pas de ça dont on parle, tous les non-élus. Un non-élu ne peut pas produire ces fruits-là. Quand même qu'il essaye. Il peut pas. Donc, c'est pas une bonne morale qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Donc, la grâce agit, la grâce de Dieu qui on peut, si on veut, le régime de ce nouveau royaume-là agit avec beaucoup plus
de profondeur. Je vais encore utiliser l'image de l'iceberg. Vous savez qu'un iceberg, la partie sortie de l'eau, c'est 10%, puis la partie sous l'eau, c'est 90%. Donc, quel genre de repentance, nous, les hommes et les femmes, on est capable d'opérer? Ben, nous, on travaille sur le 10%. Généralement, c'est pas mal ce qu'on voit qu'on essaye de travailler. On fait ce que Jésus reproche aux pharisiens. Il dit, vous pouvez pas aller plus loin que nettoyer ce qui est visible, l'extérieur de la coupe. Le 10% en haut. C'est ça, des repentances humaines. On se repent des choses qui dérangent notre réputation. Donc, on a vu ça souvent, des témoignages, on l'a tous tenu, on dit, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis repenti, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Moi, je fume pas, là. Mais j'ai connu des chrétiens qui fumaient, qui étaient beaucoup plus aimables que des chrétiens non-fumeurs. Je veux juste vous dire ça de même. Petite gorgée d'eau pour celle-là. Moi, je me souviens, je participais à des témoignages, il y en a qui glorifiaient Dieu parce qu'ils avaient arrêté de sacrer. Je vous dis pas les mots, peut-être que vous les connaissez, mais ce que j'avais dit à un gars une fois, j'ai dit, c'est parce que pas sacré, c'est bien correct, c'est juste un problème de culture québécoise. Tu sais, va-t'en en Angleterre et sort tes sacs, eux autres, il y a au Mexique aussi, ça a l'air qu'ils en ont capté un. Ils nous disent, comment est-ce qu'ils appellent les Québécois, d'autres? Les Los Tabarnakos. Je trouve ça drôle. Comprenez-vous que les blasphèmes qu'on a ici ne sont pas des blasphèmes qui attaquent l'Écriture. C'est juste vulgaire dans la culture québécoise. Ça veut juste dire quelque chose ici. Mais nous, on s'est dit, mais c'était très grave. Non, c'était juste vulgaire. C'était rien de plus que ça. C'est correct d'abandonner ça, par exemple, en passant. C'est parce que ça fait pas partie de notre discours en tant que croyant. On parle pas comme ça, évidemment. Mais voyez-vous, ce que je veux dire, c'est que la repentance, on la voit comme dans le spectre du 10% qui sort, qui fait que ma personne a l'air un peu bizarre. Fait que je vais me détourner de tout ce qui me fait avoir l'air bizarre aux yeux des gens, parce que mon bon témoignage, je vais le travailler sur le 10%. Le 90 en dessous, là. J'avais écrit une phrase, je dis, on dirait que notre repentance ne sait pas nager en dessous de l'eau. Le 90% en dessous, là, c'est 90 fois pire que ce qu'il y a en haut. Donc, comprenez-vous que le reproche qu'on se fait, puis là, je ne fais pas un reproche à ceux qui se repentent de cette façon-là, je veux dire, c'est qu'humainement, c'est ce qu'on est capable de percevoir, des choses à corriger. Mais le Seigneur, lui, il est mort pour les 90% aussi en dessous. Et là, il va aller travailler là. Donc, lui, il va produire par son esprit une repentance qui va nous apprendre à nager sous l'eau. Et là, on va aller visiter les sous-sols. Et je vais vous garantir une chose, si vous êtes sauvé depuis longtemps, vous avez appris à nager en dessous de l'eau, avec vous-même, vous avez découvert dans votre cœur des choses immensément plus graves que la cigarette et les sacres québécois. C'est pas mal plus terrible qu'en dessous de ça. Puis là, tu trouves des affaires terribles. Là, tu dis, hey, j'ai vraiment touché le fond. Mais non. T'es juste un pied en dessous de l'eau. Dans 2-3 ans. Et là, on a l'impression que c'est rough, puis c'est plate, puis c'est dur. Mais en réalité, c'est parce qu'aller visiter le bloc de glace en dessous, c'est pas dangereux. C'est révélateur. Mais si on est dans une conjoncture d'un Dieu de grâce qui nous lave à mesure que se révèle notre folie, on se dit, bon, OK, on peut aller se promener là, on peut prendre conscience de notre bêtise, de nos folies, de nos colères enfouies, de plein d'affaires qui sont là, et les découvrir et ne pas décider que ça sera plus là, parce que tu peux pas le faire fondre, toi, le bloc de glace. Tu peux le voir, mais tu peux découvrir que Dieu te lave. Il t'a lavé de tout ça. Et ça se peut même qu'à travers ces révélations-là, son esprit transforme des choses dans nos cœurs aussi. Mais le bloc de glace, là, le 90% avec le 10%, faut pas l'oublier, là,
tout ça, ça va juste fondre à la lumière du Christ à son retour. C'est juste rendu là, que là, on va être délivré de cette masse terrible qui est en dessous. Donc, c'est l'idée. La grâce de Dieu initie dans nos vies un mouvement de repentance, mais au sens où la repentance est quelque chose d'heureux. Donc, Jean est en train de dire, produisez du fruit digne de la repentance et ça va être bon. Nous, on voit la repentance comme le renoncement des choses de fun qu'on peut plus faire. Ça sonne comme ça. Mais la repentance, c'est quelque chose de beaucoup plus révélateur, beaucoup plus riche que juste quelque chose de très, très superficiel comme ça. Donc, dans l'évangile de Luc, Jean parlait à une foule de bonnes personnes. Là, Jean-Baptiste, lorsqu'il leur parle de la repentance, ce sont des gens ancrés dans des traditions religieuses, en tout cas pour la plupart, on sait. Curieusement, l'appartenance à cette bonne tradition religieuse leur donnait une fausse impression qu'ils étaient dans le bon lieu, sous la bonne descendance, la bonne appartenance, et que ça suffisait. Puis comme je vous dis, on reproduit évangéliquement souvent la même perception. Ce type d'appartenance nous permet de maintenir l'extérieur de la coupe en bon état devant ceux qui pourraient voir notre propre folie. Pour les Juifs du temps de Jean-Baptiste, la repentance n'allait pas plus loin que ce que l'homme naturel pouvait réussir à voir de lui-même. Et c'était un échec. Jean-Baptiste est donc celui qui va activer l'acte de repentance, mais eschatologique au sens où il nous annonce l'inauguration d'un royaume avec un Messie. Et on appelle souvent ça l'Église, l'ère du Saint-Esprit, qui nous fait naître dans une nouvelle sorte de vie. Donc c'est une repentance qui nous fait marcher dans une nouvelle sorte de vie avec les fruits que Dieu appelle. C'est pas parfait tant que Christ n'est pas revenu, mais on est dans l'inauguration de ça. C'est pourquoi Michel Bougie, qui se souvient peut-être d'avoir dit quelque chose d'intéressant dans un groupe Zoom, il dit au fond, Dieu habite beaucoup plus notre repentance que nos réussites. Parce que nous, on se repent du 10%, puis on commence à produire plein de choses pour Dieu, puis on essaie de rayonner par le succès, puis on se dit c'est ça. Alors que souvent Dieu va abattre nos succès, va dire non, viens, on va descendre, prends l'ascenseur sur le top du iceberg, on va descendre un petit peu en bas, puis dire non, Seigneur, c'est bien trop laid ce qu'il y a à voir là. Non, tu vas voir, je t'ai lavé pour tout ce que je vais te montrer. Et là, c'est pas comme si Dieu était obsédé par notre pureté, nous faire devenir purs. Il est plutôt obsédé par la grâce qu'il nous a fait pour tout ce qu'il y a là-dedans. Il faut aller voir ça pour en produire des fruits. Ce peuple, et là, je ne vous relis pas le texte de Luc 3, là, on l'a lu tout à l'heure, là, produisez des fruits dignes de repentance. Ce peuple qui vit dans une excellente moralité suivait scrupuleusement les rudiments de la loi de Moïse et en tant que descendant d'Abraham se croyait juste parce qu'il pratiquait les bonnes choses de la bonne manière. Et Jean-Baptiste, lui, arrive et leur parle d'un fruit digne, du mot grec axios, digne, axios. Et le fruit digne, c'est le fruit exigé par Dieu. C'est Dieu qui appelle à la repentance et il appelle à ce que cette repentance qu'il produit en nous produise un fruit digne. Donc, en d'autres mots, c'est pas le fruit qu'on veut, c'est le fruit que Dieu appelle. Et là, vous êtes, mais comment on va faire ça? On le fera pas. C'est l'œuvre de Dieu de le faire arriver. Et là, vous dites, oui, mais ça ferait 25, 30 ans, 40 ans, ça tarde un peu. C'est pas grave. La promesse, elle est eschatologique. Donc, elle a commencé le jour où vous avez rencontré Jésus-Christ et elle va rencontrer la perfection à son retour. Donc, d'une façon ou d'une autre, ça va atteindre sa perfection lorsque Christ va apparaître. C'est intéressant. Oui? Oui, hein? Vous voulez je veux un amen là-dessus. Une petite gorgée d'eau.
Ah, ils disent, donnez-moi un amen. OK. OK. Je peux-tu entendre? OK. Merci. Bon. Alors, comment comprendre le discours de Jean-Baptiste, alors? Donc, Jean ne plaide pas ici pour une meilleure conduite morale, parce que c'est ça qu'on pourrait penser. Il leur dit, produisez du fruit digne de la repentance. Bien, vous remarquez, ce qu'il leur reproche, c'est pas d'avoir une mauvaise morale, c'est d'avoir une mauvaise compréhension de la repentance et de croire que leur descendance ethnique, c'est ça qui les sauve. Je sais que je le répète beaucoup, mais faut l'enregistrer, ce point-là, là. En d'autres mots, si les Juifs disent « OK, je vais arrêter de fumer, OK, je vais arrêter de sacrer, OK, je vais arrêter ceci, OK, je vais arrêter cela », ils sont juste des pécheurs dans la même tourmente, dans le même combat, puis en passant, une meilleure morale, c'est une sacrée bonne affaire en passant, là. Mais je suis en train de dire que la repentance auquel lui appelle, c'est de la repentance qui précède la venue du Messie qui nous sauve une fois pour toutes. Ce n'est plus une question d'appartenance nationale. Bon, je l'ai dit, mais arrêtez de répéter ça. Le message de Jean n'est pas une initiative personnelle de lui-même. Il annonce ce que l'Ancien Testament prévoyait depuis des siècles. La venue des temps messianiques où l'Esprit de Dieu opérerait en l'homme tout ce qui est impossible à l'homme par la loi, mais exigé de Dieu néanmoins, mais produit par son esprit. Vous voyez l'idée? C'est comme si après des siècles, à avoir laissé l'homme essayer d'y arriver par lui-même, Jean vient annoncer, maintenant c'est Dieu qui va le faire en vous. C'est ça la différence entre les deux alliances. Dieu va le faire en vous, il va être celui qui va vous accorder la repentance. En d'autres mots, cette repentance-là, vous ne pouvez pas la produire de vous-même. Elle est le fruit de Dieu. Et comment on sait qu'on a subi ou connu cette repentance-là? Ben, une personne qui ne l'a pas connue, il ne pense pas. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais comment je peux savoir si je suis sauvé? Et vous étiez déjà, qui s'est déjà inquiété de son salut ici? Pas toi, Richard? T'es chanceux, t'es béni. Écoutez, il faut être sauvé pour s'inquiéter de ça. Pensez-y comme il faut. Moi, j'ai rencontré des incroyants, ils ne s'inquiètent jamais de ça. Ça n'existe pas. Un incroyant, il ne pense pas. Même un incroyant, tu lui dirais, tu l'insultes. Donc, on sait qu'on est sauvé quand on est maintenu dans cette tension de notre rapport à Dieu. Ça nous habite. Ben, tu es sauvé. Mais si tu es sauvé, tu es passé à travers l'œuvre du Saint-Esprit et la perfection qui n'est pas atteinte, vraiment pas maintenant, tu dis, au retour du Seigneur, j'entre là-dedans. Maintenant, je suis complètement imparfait. Maintenant, oui, c'est plate, c'est dur, c'est contraignant, mais Christ est mort. Et il est vraiment mort. Donc, il n'y a rien qui menace que je rentre un jour dans cette gloire parfaitement pardonnée, lavée, purifiée une fois pour toutes. Il n'y a rien qui menace ça. Dans Ézéchiel chapitre 11, vous allez voir, des promesses comme celle-là, il y en a des dizaines. Mais j'en ai choisi deux dans Ézéchiel parce que Ézéchiel le dit avec beaucoup d'aplomb. Ézéchiel 11, 19. Il dit, « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau, dit l'Éternel. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Qui était le nom de Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Écoutez, ce qu'Ézéchiel annonce, moi j'ai longtemps pensé, je dis OK, mais ça marche pas ça dans ma vie. Je suis pas sûr de suivre toutes les ordonnances de l'Éternel. Vous autres, je sais pas ce que vous en êtes avec ça. Mais quand on parle de temps eschatologique, on est en train de dire que la chose a été inaugurée par Jésus-Christ et elle va rencontrer son moment culminant au retour de Jésus-Christ. C'est pas nécessairement dans cette vie qu'on entre dans la parfaite réalité de ça, mais on va entrer dans la réalité de cette promesse que Dieu a donnée
à Ézéchiel. Le même prophète, Ézéchiel 36. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Voyez-vous le sacrifice de Christ ici, clairement? « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un corps de chair, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. » Est-ce que c'est pas acte 2? L'Esprit Saint qui est descendu sur les croyants et depuis, on est de nouveau parce que l'Esprit Saint nous habite. Donc, les promesses qui sont données à Ézéchiel ont trouvé leur accomplissement à l'arrivée de Christ et au moment de la Pentecôte. Et depuis 7 ans, c'est ce qui se répète continuellement. Une personne qui naît de nouveau ne peut pas naître de nouveau autrement que de naître de l'Esprit. Donc, ces textes s'inscrivent dans les promesses de l'Ancien Testament de façon très, très claire. Je vais vous demander de tourner dans Galates. Je vais juste lire 2 derniers textes et on va conclure pour cet après-midi. Parce que ça, c'est ce qu'Ézéchiel dit. C'est ce que Jean-Baptiste vient annoncer. Ça s'en vient. Lui, il est le précurseur du Messie. Il ouvre la voie du Messie. C'est ça qu'il est venu faire, vous le savez. Maintenant, dans Galates chapitre 6, verset 14, vous entendez l'apôtre Paul, dans la lettre aux Galates, est en train d'essayer de disloquer quelque chose qui est bien installé chez les croyants juifs de son temps. Il le dit également dans la lettre aux Romains. Il s'est dit à plusieurs endroits, mais vous savez que l'apôtre Paul avait un problème, c'était pas un problème, mais le défi, en fait, de l'apôtre Paul, c'était de faire comprendre aux Juifs qu'on n'était plus sous l'alliance de Moïse. Et pour ça, ils ont voulu le tuer une couple de fois. Mais pourquoi? Parce qu'eux, ils restent attachés à l'ancienne alliance. Pour eux, on est dans la bonne affaire, on se fait circoncire, on se fait couper le morceau, puis on, descendant d'Abraham, on participe au rituel d'Israël, au sacrifice, j'ai encore le mot là, sur la journée du pardon. L'expiation, c'est ça, le jour de l'expiation, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, vous voyez, c'est comme si pour eux, là, il y a une sécurité dans cette affaire-là. Écoute, on est bien dans ça, on maîtrise. On maîtrise de 10% qui dépasse, en tout cas. Et là, Paul essaye de sortir de là pour découvrir Christ sans toute cette attirail-là. Mettons-nous à leur place, ça fait peur. Donc, Galates 6,14 va dire « Pour ce qui me concerne, loin de moi, la pensée de me glorifier dans d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, nous, on est des païens, on se dit, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il vient de dire, c'est évident. Sauf que son énoncé, c'est comme un rejet de tous les exigences de la loi et de toutes les pratiques qui se faisaient en Israël. Je me glorifie maintenant d'une seule chose, la croix de Christ. Il y a juste ça qui est glorieux. Écoute, il aurait pu recevoir une tonne de roches en face pour avoir dit une affaire de même devant des Juifs. Il dit, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde, car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Écoutez, c'est dangereux de dire une affaire de même, là. Je ne sais pas si vous voyez, là, il confronte un système. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Encore là, c'est être passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, mais c'est pas quelque chose que tu as fait, c'est quelque chose qui t'a été donné par Dieu. Dans 2 Corinthiens 2, 3, 2 Corinthiens 3, 2, 3, hey boy, 3, 2, 3, 2 Corinthiens 3, 2 et 3, oui, c'est ça. Hey. Mais il n'est pas à peu près. Écoutez bien ce qui est écrit. Et vous allez entendre, si votre oreille est attentive, vous allez entendre Ézéchiel dans ce texte. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes.
Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Entendez-vous, Ézéchiel? Paul parle pas comme ça. Paul a tout le stock de l'Ancien Testament. Il connaît toutes les promesses de l'Ancien Testament. Donc, le Nouveau Testament n'est pas le rejet de l'Ancien. La Nouvelle Alliance n'est pas le rejet de l'Ancienne. C'est le renouvellement de toutes choses selon les promesses de cette ancienne alliance. Donc, il est en train de dire aux Corinthiens qui, en passant, étaient des tout-croches. Hein? Les Corinthiens, vous lisez les lettres aux Corinthiens, la sanctification était à géométrie variable dans cette église-là. Ça faisait pitié. Et il est en train de dire à ces gens-là, ben, vous l'avez vécu, le miracle de la transformation du cœur de pierre en cœur de chair. Il est en train de leur dire ça à eux. Donc, s'il le dit à eux, c'est vrai pour nous autres. Donc, vous remarquez table de pierre, loi, table de chair, le Saint-Esprit. C'est la même, un peu plus loin, il va dire l'Esprit vivifie, car je reviendrai là-dessus une autre fois. Conclusion. « 2 Corinthiens, chapitre 5. C'est probablement un des textes les plus fabuleux sur cette question-là. Si quelqu'un est en Christ, verset 17, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nouvelle créature, c'est référence aux promesses d'Isaïe, de Daniel, de David. La nouvelle créature, la nouvelle création, c'est l'ère messianique. Donc encore ici, c'est une déclaration qui est osée. Nous, on ne le sent pas, mais lui, il le sait. Et ses auditeurs juifs, quand ils entendaient ça, c'était comme, OK, on n'est vraiment pas dans la même alliance. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Lesquelles choses anciennes? Pas ton ancienne vie à toi. Les choses anciennes, oui, ton ancienne vie, mais ce qui était de l'ancienne manière sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, il y aurait eu beaucoup de textes encore dans le Nouveau Testament qui vont chercher ce rapport avec les promesses de l'Ancien Testament sur la transformation du cœur de pierre en cœur de chair. Et ça, c'est ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Donc, en conclusion de quoi, le message de la grâce, c'est pas juste un message qui nous fait du bien au jour le jour parce que Dieu est mort, Christ est mort, je peux lui demander pardon. C'est complètement utile et nécessaire de comprendre ça. Mais l'œuvre de la grâce, c'est l'œuvre qui nous lave complètement, de 90% en dessous, y compris. Mais plus que ça, c'est que ça nous fait rentrer dans une nouvelle alliance où tout est absolument parfaitement accompli et on est la manifestation d'hommes et de femmes qui appartiennent à une nouvelle création dans les temps de la fin. Et on va connaître le dénouement et la perfection de cet univers-là, de cette nouvelle création-là, lorsque Jésus va revenir. Amen. Alors, Père, merci de bénir cette parole. Merci de... Je dirais ça comme ça, merci comme de l'installer dans nos cœurs. Parce qu'il s'agit d'un fondement. Seigneur, c'est un fondement sur lequel on peut appuyer nos vies chaque jour, chaque matin en se levant. Se rappeler qu'on appartient à cette nouvelle création et qu'on est une nouvelle créature en toi. Et ça, c'est le don de ta grâce. Et Seigneur, c'est béni que t'attends pas qu'on ait tout compris de ce message-là pour le faire dans nos vies. Le jour où on s'est tourné vers toi, Seigneur, tu nous as parfaitement tout donné, les avantages de cette nouvelle création, alors qu'on comprenait absolument pas ce qui venait de nous arriver. Donc, Seigneur, tu nous as fait grâce
Non pas parce qu'on comprenait, mais tu nous as fait grâce parce que tu nous aimais. Alors merci de bénir cette parole aujourd'hui dans ton précieux nom, Jésus.